Allez, top les amis, je réagis en live à la vidéo d'annonce de Kling 3. Le modèle Kling 3 est sorti les amis, je viens à peine de le découvrir. Là, il est 21h42 à ma montre, ok, au moment où je tourne cette vidéo. Et je viens de découvrir que le Kling 3 est disponible. Donc là, je suis sur YouTube et je viens de tomber justement sur leur vidéo d'annonce. Et on va réagir justement à cette vidéo-là en live les amis. Vous voyez là qu'on peut le voir, ok. La vidéo est sortie il y a à peine 6 heures de temps, ok. 6 heures de temps qu'ils ont annoncé justement le Kling 3.0, le modèle Kling 3.0. Donc les amis, trêve de bavardage, on réagit ensemble, on regarde la vidéo ensemble et on réagit ensemble. Ok, on va découvrir ensemble ce que ce modèle nous réserve. On y va, c'est parti. Mets le volume à fond. Yeah. Ouh, ça commence plutôt bien, hein, un combat. Tu sais quelle est la vraie tragédie de notre époque? On a 2 minutes. Laurent. Ah oui, j'ai activé, comment on appelle ça? Attendez, on va reprendre. J'ai activé en fait la traduction automatique, la piste audio française. Donc je vais revenir sur l'original. Voilà, on va regarder cela avec l'audio, la piste audio originale, c'est-à-dire en anglais. On y va. Ok. Je vais mettre en plein écran. La qualité est plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein. Ok. Ah, voilà, c'est marqué ici. Donc, c'était réalisé avec Kling 3.0 et le Kling 3.0 Omni, les amis. Kling 3.0 et le Kling 3.0 Omni. Si vous avez déjà testé justement Midjourney, vous savez déjà Omni, à quoi ça fait référence, ok? Omniprésence, en fait. Omniréférence, autant pour moi, ok? Dans Midjourney, c'était une fonctionnalité qui permettait justement de prendre le visage d'un personnage justement et de garder justement la consistance, la cohérence de ce personnage-là, ok? Donc, je pense que s'ils ont mis Omni ici aussi, c'est que maintenant, directement dans le modèle Kling, on peut avoir une certaine cohérence au niveau de nos personnages. Mais on va découvrir cela. On y va. Ouh, belle musique. Hein. Ah oui, vous avez vu. Ils disent que le modèle monte maintenant jusqu'à 15 secondes. Ouh. Donc avant, le maximum, c'était 10 secondes. 5 secondes, souvent 10. Maintenant, on monte jusqu'à 15 secondes. OK. 15 secondes par génération. C'est bien ça. Donc là, il a tapé un prompt. OK. Saute 1, 3 secondes. 2 secondes. Ah oui. Donc ça, c'est l'omniréférence en fait. C'est-à-dire que possibilité de faire plusieurs shoots, plusieurs plans, ok, dans notre même séquence, dans notre même vidéo. Ah ouais, super ça. Ah, il y avait déjà d'autres modèles qui le faisaient, hein, donc c'est pas aussi nouveau que ça. J'ai pas bien compris. La fin sur des storyboards, puis ça a généré le film. Ok. Yeah. Ah oui. Ah ouais. Plusieurs personnages dans une seule même vidéo en fait, et on garde justement la cohérence de ces personnages-là. Oh, ok. Ça promet, hein. Upgrade native audio, ok. Prometes amarte y ser leal en los desafíos futuros. D'accord. Donc en fait, la synchronisation labiale a été perfectionnée encore. Ok, ils sont passés à un autre niveau en termes de synchronisation labiale. D'accord. Will you still love me no matter what I become? Oui, différentes langues, mais les lèvres en fait, vous regardez bien les lèvres des personnages en fait, tout est synchronisé. 4K for cinematic quality. Wow, on peut monter en 4K? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. De la vidéo en 4K? Non, c'est pas vrai. Je pense pas que ce soit ça. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Mais en tout cas, je pense que... En 4K? Non, c'est pas vrai. Multi-show storyboard cinématique. Waouh! Alors les amis, voici notre vidéo. Hein? Voici notre vidéo justement. Ok, c'est ce qu'ils nous sont en train de nous promettre tout simplement comme résultat, comme ce qu'on va obtenir justement avec le modèle Kling 3.0. Alors les amis, on va découvrir rapidement en fait, on va voir justement si cela est déjà disponible sur les plateformes, sur les agrégateurs de modèles. Donc rapidement, je vais aller voir sur Freepik Space dans un premier temps. Donc là, on est sur Freepik Space et là, on se rend compte que sur Freepik Space, Freepik n'a pas encore intégré justement le Kling 3.0. Wow! Donc, on est toujours au Kling 2.6 comme vous pouvez le voir. Ils n'ont pas encore le Kling 3.0. Puis en même temps, c'est normal aussi hein, parce qu'il n'y a que 6 heures en fait de temps. Sur Xfeed, oh, mais c'était rapide. Vous voyez là, ils disent qu'ils ont bel et bien le Kling 3.0. Donc, je vais regarder rapidement. Et oui, les amis, sur Xfeed, on a bel et bien le Kling 3.0 qui est disponible, ok, qui peut générer, en fait, qu'on peut voir, on peut monter, en fait, jusqu'à, effectivement, 15 secondes. Attendez, je vais voir la résolution, mais ici, la résolution, c'est 1080p, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis là-bas 4K? Donc, c'est ce que je disais, en fait, j'ai dû rater quelque chose, il y a quelque chose que je n'ai pas forcément dû comprendre. À moins que, étant donné qu'on fasse de l'image sous vidéo, en fait, on peut utiliser maintenant des images de qualité 4K pour pouvoir générer des vidéos. Parce qu'en fait, les modèles n'arrivaient pas à prendre des images en 4K pour pouvoir réaliser des vidéos. Il fallait généralement être en 2K, souvent en 1K, bon, en 1080p, je veux dire, vous voyez. Mais s'il arrive à prendre des images en qualité 4K pour générer des vidéos,
C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc peut-être que c'est ça en fait. Donc les amis, voilà, vous savez maintenant que Kling 3.0 justement est disponible dans Xfield et je pense aussi que le Kling 3.1, 3.0 Omni aussi est là. Vous voyez là, 3.0 Omni aussi est présent, ok, dans Xfield, comme vous pouvez le voir, les amis. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de ce modèle-là. Si vous avez découvert justement la vidéo en même temps que moi, dites-moi un peu votre ressenti, vos appréhensions. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et puis, si vous voulez justement découvrir Xfield, vous avez toutes les informations dans la description. Voilà, vraiment, vous avez absolument tout. Je pense que sur FlipXpace, ça va venir bientôt, ça va venir un peu plus tard, ok? Voilà, donc voilà les amis, vous avez tout. C'était Jean-Yves Ogondi, votre spécialiste IA générative. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne absolument rien rater, car dans les jours à venir, sûrement, je vais tester à fond le modèle et je vous ferai un retour, ok, sur les possibilités justement de ce modèle-là. Alors, c'était Jean-Yves Ogondi, ciao.